Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir au 0901 901 993. C'est une émission qui est juste faite pour vous. Pourquoi? Parce que si vous avez des questions, amour, travail, argent, quel que soit, c'est le moment. C'est vrai que nous vivons des moments difficiles, que c'est maintenant qu'on se pose plein de questions. Quelle est la suite des événements? Est-ce que je vais retrouver mon travail? Est-ce que je vais continuer? Qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant qu'on se pose les questions. Au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Je vais faire un petit coup d'œil à qui est connecté là à droite de votre écran. Donc, si je regarde bien, nous avons, je vais monter un petit peu la souris, par exemple, Tracy 888, qui est là depuis déjà fort longtemps. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est une personne voilà, qui va vous aider à augmenter votre taux vibratoire. Elle travaille avec les anges. Elle est vraiment géniale. Et puis, si vous avez des entités, s'il y a des choses qui vous pèsent par rapport à vos animaux, il y a des difficultés, elle va aussi pouvoir vous aider. Donc, Tracy 888. Nous avons aussi Bruno 007 qui est là. Bon, alors là, lui aussi depuis très longtemps. Médium pur, tarologue. Il fait des protections. Il a le don. Donc, c'est quelqu'un qui a le secret. Vous avez besoin d'une protection spécifique pour quelque chose de particulier. Il est là et il parle le français, l'espagnol. Vraiment, il va pouvoir vous aider avec aussi son Béline pour répondre à toutes vos questions. 007. Nous avons aussi Maude qui est là ce soir au 021, médium pur, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Elle fait du magnétisme. Elle a vraiment tout pour vous aider. Donc, 021, Maude est présente. Ce soir, vous pouvez l'appeler dorénavant, comme vous avez vu à droite de votre écran, toutes les personnes qui sont en vert. Nous avons aussi Béatrice 937, clairvoyante et numérologue. Béatrice, elle est une magnifique extra-lucide hors du commun. Elle est juste, précise et rationnelle. Donc, Alessia Tracy est libre actuellement. Nous avons aussi Raphaël 422, médium pur et clairvoyant. Raphaël est un voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Appelez-le, il est connecté actuellement. Donc, je pense que ça vaut la peine de profiter de Raphaël qui est là. Allez-y. Et nous avons qui? Lucie 429. Lucie, alors médium pur, tarologue, numérologue, objet perdu, personnes et animaux. On sait que si vous avez perdu votre porte-monnaie, votre porte-clés, je ne sais pas, un bijou, de l'argent, vous appelez directement Lucie 429. Elle va vraiment vous guider là où se trouve votre objet. Et je pense que ça vaut la peine. Combien de fois on ne trouve pas les choses? Eh bien, voilà, 429. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous l'appelez, ne traînez pas trop si vous avez perdu quelque chose, parce que plus vous le faites au moment où vous l'avez perdu, plus elle sera en vibration avec l'objet ou l'animal qui a disparu. Nous avons aussi ce soir Marie 345, médium pur, clairvoyante et clairaudiente. Marie est un médium auditif, voyante et clairvoyante de naissance, et avec ses guides, elle répondra à toutes vos questions et toutes vos interrogations qui sont là. Allez-y, elle est là pour répondre à tout cela. Nous avons aussi Michael 624, médium pur et tarologue. Il va vous visiter, vous guider avec ses supports. Il est là aussi depuis très longtemps. Il a déjà fait des preuves. Allez-y, Michael 624. Nous avons aussi Laurence 191, médium pur, tarologue et interprétation des rêves. Alors ça, c'est son truc. Moi, je trouve ça génial. Vous avez des rêves particuliers, quelque chose qui se répète, vous appelez justement Laurence au 191 et puis elle va vous dire et vous guider dans tout cela. Je crois que vous savez tout par rapport à toutes les personnes qui sont là en tapant sur le 2. Vous avez besoin peut-être d'appeler ici en direct. Alors là, à ce moment-là, vous tapez sur le 1 et vous posez aussi toutes vos questions. Rappelez-vous que vous avez aussi la possibilité de participer et jouer, gagner ici le fameux concours et tirage au sort. Oui, c'est simple, ce concours tirage au sort, comment vous pouvez faire, comment ça se passe, c'est simple. Vous avez deux méthodes. Depuis votre portable, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, et vous allez participer, gagner ici le concours et tirage au sort pour pouvoir gagner en direct une consultation. Deuxième méthode, alors vous envoyez une jolie petite carte postale à TVM3
code postal 285 1024 Écublens. Donc, c'est simple, TVM3, code postal 285 1024 Écublens. Donc, je répète, toutes les personnes qui sont à droite de l'écran attendent vos appels. Et il y a toujours la rediffusion de cette émission le lendemain entre midi et 14 heures. Je vous le dis parce que parfois vous appelez, vous posez plein de questions. Et c'est vrai qu'au moment où on pose les questions, on ne réfléchit pas toujours. Sur le moment, on n'écoute pas tout. Il y a les détails qu'on n'a pas entendus. Vous avez la possibilité de réécouter toute cette émission le lendemain entre midi et 14 heures. Et à ce moment-là, toutes les personnes que j'ai nommées là maintenant, ce ne sont peut-être pas les mêmes. Donc, vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et qui sont là pour pouvoir vous guider dans toutes vos démarches. Nous avons aussi le site internet www.parlez-moi-avenir.tv avec lequel vous pouvez regarder chaque personne qui est connectée, même dans hors horaire d'émission, parce que l'émission, c'est de 20h à 22h. Avant, après, pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un de connecté. Vous voulez savoir qui est connecté, vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv. Et le shop, vous avez envie de vous acheter quelque chose qui vous fait du bien ou bien juste offrir des objets. Nous avons vraiment de tout. On va un petit peu parler de ce qu'il y a. Par exemple, si on peut parler un petit peu de ces cartes de protection, nous en avons un, par exemple, Marie qui défait les nœuds. Justement, cette carte, elle va vous aider et vous donner va vous aider à tout ce qui vous provoque des difficultés et on va dire des choses qui ne vont pas dans votre vie, par exemple des disputes familiaux, la violence, les vices, les blessures, des physiques ou morales. C'est une carte où derrière, vous avez la petite prière, la médaille, et ça, ce qui est bien, c'est que c'est une bonne grandeur pour le mettre dans le porte-monnaie. C'est une grandeur de carte de crédit. Et puis, si vous préférez avoir la médaille sur vous, vous la découpez, vous sortez votre carte de crédit et c'est parti. Et nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, dites-moi tout. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, les fleurs de bain. Ah, c'est bien. Pourrais-je avoir votre petit prénom ou la première lettre du prénom? G. D'accord. Alors, je vais vous mélanger les cartes. Vous avez de quoi écrire? Ah oui, il faudrait que je les prenne. C'est pas le tout. Ah ouais, un petit crayon pour mettre les chiffres, ce serait pas mal. Oui. Alors, ça sera fait. Il n'y a pas. Bon. D'accord. Alors, on va y aller. Donc, moi, je vais mettre une carte derrière l'autre et vous me dites stop 5 fois. D'accord? On y va. Oui. Stop. 1. Stop. Joker. Quand je dis joker, ça veut dire que c'est le rescue. Donc, il faudra encore une de plus. Hein? Donc, on y va. Oui. Alors, stop. Voilà, 2. Donc, 3. Stop. Hop. 4. Encore une. C'est bon. Oui. Stop. Voilà, je vous fais travailler ce soir. Hein. C'est pas mal, ça. Ah oui. Alors. C'est bien. Je vais vous dire la première. Alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, la première, c'est le chiffre 20. C'est la fleur du courage. Personnes qui sont timides, timorées, qui ont peur de beaucoup de choses actuellement. Ça va vous aider à avoir le courage dans la vie de tous les jours. Le chiffre 29. Difficulté à surmonter un choc physique ou psychique, ça va vous aider à avoir la vivacité d'esprit, meilleure intégration du vécu. Chiffre 28. Caractère indécis, versatile, manque d'équilibre intérieur. On peut avoir des sauts d'humeur et
des changements d'opinion rapides sans savoir pourquoi. Ça vous aide justement à avoir de l'équilibre, une stabilité intérieure et une capacité à de reprendre les décisions. Le chiffre 25, personne qui se soucie beaucoup trop du bien-être des autres et qui ne pense pas assez à elle-même, ou bien qui a un lien très fort avec un être proche. Cette carte va vous aider, cette fleur 25, à être beaucoup plus indépendante et avoir plus d'assurance en vous. Le chiffre 24, auto-accusation, sentiment de culpabilité. Ça va vous aider à avoir attitude à accepter tel que l'on est et le respect de soi. Donc, je vais vous répéter juste les chiffres. C'est le 20, le 29, le 28, le 25 et le 24. Oui, je suis tout dans les 20. Ah bah oui, maintenant que vous le dites. C'est vrai. Donc, vous savez comment on fait avec ça? Oui, je vais à la pharmacie et puis elle me dit, avec les Et puis, numéros, vous oui. exactement. Dites-moi, avez-vous une question? Non, pas spécialement, non. Ah, est-ce que vous voulez que je vous mette dans le bol ce soir Si pour vous voulez, augmenter votre oui. taux vibratoire? Oui. Alors, vous savez comment ça se passe? Oui. Alors, moi, je vais mettre votre prénom. Je vais me soulever parce que je suis toute petite à côté de ce bol. Et puis, je vais Mais mettre vous pour êtes jolie monter le taux derrière. vibratoire. C'est bien. Je devrais mettre un sourire là. Alors, je vais mettre ça dans le bol et puis je vais taper. Donc, je vous laisse juste fermer les yeux et sachez que les autres personnes peuvent aussi en profiter. Hein. Donc, fermez tous les yeux, concentrez-vous et on va faire sonner ce bol. On y va. Et voilà. Merci. En tout cas, vous allez bien dormir ce soir. Vous allez Ah, voir. ben alors c'est bien. Super. Ça va. C'est pas trop dur Merci. ce confinement. Non, bon, ça va. J'ai D'accord. l'habitude. Ah bah Oui. dis donc. La plupart du temps, je D'accord. suis toujours seule alors. Ah, donc vous vous occupez un petit peu, quoi. Oui, du tricot, Ah, un peu de tout. c'est bien. Bon, bah alors si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vous souhaite une Non? belle et magnifique et agréable soirée. Et puis je vous remercie beaucoup et puis moi aussi. Mais merci, à très bientôt. Oui, Et ben merci. voilà, ça continue. Ben Au oui, revoir. ça continue. Au revoir. Et oui, c'est ça le direct au 0901 901 993. Si vous tapez sur les 1, ben voilà, ça sera ici en direct. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Vous avez peut-être envie d'une tâche. Donc, et ben voilà, ça c'est possible. Et là, on peut regarder tout ce qui est spirituel. En fait, on ne sait jamais ce qui apparaît à l'avance sur une tâche tank. On ne sait jamais de quoi on va parler à l'avance. Donc, ne posez même pas de questions. On y va, on le fait, puis on verra bien. En tout cas, on parlait tout à l'heure que sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop, et ben justement, qu'est-ce qui se trouve? Plein de magnifiques choses. Donc, on parlait de Marie qui défait les nœuds, donc cette jolie petite carte et médaillon. Nous avons aussi Saint-Antoine de Padoue, qui est pour retrouver les objets disparus lorsque l'on l'a perdu, la foi aussi, et puis ça donne aussi de l'espérance. Et n'oublions pas ces magnifiques bougies des neuvaines, comme par exemple avec les neuvaines à votre ange gardien, ces anges qui nous donnent des messages, ces êtres purs, généreux et qui nous apportent conseil, paix et amour. Donc tout ça, tous ces magnifiques objets, vous les trouverez sur le site internet. Comme ça, vous pouvez regarder le prix, le descriptif avec beaucoup plus de détails que ce que je donne là. C'est vraiment le résumé du résumé.
Nous avons aussi, par exemple, pour toutes les personnes qui ont des difficultés au niveau d'articulation, que ce soit voilà, ceux qui ont des douleurs rhumatismales, l'arthrose, des inflammations, de l'arthrite, voilà, nous avons ce magnifique bracelet en cuivre. Et je crois que c'est extrêmement connu. Moi, en tout cas, quand j'étais petite, je savais qu'il y avait les grands-parents qui portaient ça. Et puis, voilà, ça va soulager les douleurs. Ça va peut-être pas disparaître le mal, mais ça va vous soulager, ça va vous aider en portant ce bracelet. Que ce bracelet, vous allez le trouver voilà, sur le site internet aussi. Vous pouvez lire un petit peu plus de détails. Et il vous coûtera 30 francs plus frais de port. Et comment l'avoir? C'est simple. Vous allez sur le site internet et vous pouvez la commander directement avec un paiement par carte bancaire ou tout simplement au 021 694 24 00. Et à ce moment-là, voilà, vous la commandez, vous demandez, par exemple, voilà, je veux cet objet, que pouvez-vous me dire? On va vous expliquer. Et puis, bien entendu, si vous appelez hors horaire de bureau, vous aurez un répondeur, vous laissez votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler. Et voilà, c'est une solution. Maintenant, nous avons bien entendu plein d'autres choses parce que si vous avez envie de vous initier dans la tarologie, la cartomancie, par exemple, nous avons les tarots chauds, le tarot que Cristal utilise vraiment très souvent à l'antenne. Ce tarot qui a plein de couleurs, qui amène beaucoup de paix, beaucoup de zénitude, si je peux dire, peut-être à vous, ça vous parle parce que c'est vrai que les tarots, c'est une histoire de feeling, ça doit plaire ou pas. Et à ce moment-là, on change de tarot, on prend autre chose. Et des fois, il y a des moments où on a envie de plus d'un tarot qu'un autre. Donc voilà, ce tarot, vous le trouvez en tout cas aussi sur le site internet si vous voulez savoir plus de détails par rapport à cela. Et il coûte 39 francs plus frais de port. J'ai aussi, voilà, sur ce site internet, Mademoiselle Lenormand. Donc, vous avez les mêmes cartes, ces cartes que j'utilise aussi. Et ils sont vendus avec un petit livret fascicule avec lequel vous aurez un commentaire de chaque carte, comment les utiliser, qu'est-ce qui veut dire, quels sont les assemblages. À vous de voir. Moi, ce que je peux vous conseiller dans l'idéal, si vous avez envie d'apprendre Mademoiselle Lenormand sans vous prendre la tête et utiliser beaucoup votre intuition, ce qui est important quand même, c'est de lire en gros ce qui veut dire chaque carte. Une fois que vous avez vu en gros ce qui veut dire chaque carte, hop, on joue, puis on les pose selon notre intuition. Voilà, c'est une méthode simple, mais qui va vous apporter des réponses à ces questions que vous vous posez, et pourquoi pas s'initier avec des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est là où on voit que tout d'un coup, tiens là, comment j'ai su ça, ça arrive et tout. Elle vous le confirme. Ça, c'est juste le top. Donc, Mademoiselle Lenormand, vous l'avez sur le site internet et puis il coûte 37 francs plus frais de port, avec le livre compris. Bien entendu, nous avons aussi le pendule, ce fameux pendule égyptien en cuivre massif avec une pochette de transport. Elle est vendue, donc ça c'est bien. On peut l'avoir sans son sac, n'importe où dans sa poche. En tout cas, elle est toujours protégée. Le cuivre, donc on dit que c'est excellent conducteur d'énergie. Et c'est là pourquoi ce pendule de cuivre peut s'imprégner d'une onde mentale et vous transmettre aussi à distance voilà, certaines réponses, donner des réponses à des questions claires, précises. Comment utiliser les pendules? C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on s'y connaît pas bien. C'est simple, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est par exemple de prendre le pendule comme ça, un petit peu, qui a un peu de jus, comme je dis. S'il bouge pas, parce que parfois, les personnes, ça bouge pas, donc donnez-lui un petit coup. Et puis, il vous faut déjà commencer par un oui et non. Donc, s'il tourne, par exemple, voilà, je lui dis déjà de dire un oui. S'il tourne à droite, ça veut dire oui. S'il tourne à gauche, ça veut dire non. Déjà, quand vous avez dressé votre pendule, alors moi, ce que je vous conseille, là, j'ai fait un petit tableau, vu qu'on n'est pas en direct, on est chez soi. Voilà, vous prenez une feuille et voilà cette feuille, vous mettez un demi-cercle dans la feuille, vous la partagez en deux, vous mettez un oui, un non, et vous prenez le pendule, vous le mettez à la moitié de la feuille, et puis quand vous le faites, ça doit aller vers le oui ou vers le non. Vous posez des questions simples, et si vous voulez vous amuser pour voir si ça fonctionne, si vous arrivez bien, alors je vous conseille de faire une deuxième. Allez, j'ai fait un deuxième dessin comme j'ai pu. Donc voici, vous prenez aussi un demi-cercle, vous le partagez en trois. Est-ce que demain il va faire beau, est-ce qu'il va pleuvoir, soleil,
soleil, aux nuages. Essayez comme ça, simplement, et vous verrez qu'à travers ce jeu-là, vous allez peut-être vous découvrir cette capacité de radiesthésiste. Et qui sait si vous n'avez pas ce don-là, donc essayez. Et en tout cas, ce pendule égyptien peut vous aider à cela. Et il coûte 30 francs plus frais de port. Et nous avons aussi à l'arrière, pour nos énergies, pour améliorer certaines situations difficiles qu'on peut vivre, qui peuvent nous apporter aussi un sentiment de sécurité, c'est la fameuse boule jaspe rouge, que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé. Et cette jaspe rouge va vous donner confiance en vous, va vous amener à la vie, va vous aider à avancer dans votre vie. C'est vraiment une très belle pierre. Elle va favoriser aussi votre circulation, si vous avez des problèmes de circulation. Elle va aider aussi lors des migraines, fatigue constante. Et voilà, cette jaspe rouge va vous aider pour tout cela. Elle coûte 30 francs plus frais de port. Elle est juste bien, vraiment vendue dans une jolie petite boîte avec un support pour poser la pierre. Et vous pouvez le mettre. Moi, je trouve que c'est pas mal de l'avoir autour de sa table de nuit. Et puis, voilà, je crois que j'ai une petite surprise là. Un petit oiseau vient de me dire que nous avons Maude en ligne. Bonsoir, Maude. Bonsoir à vous tous. Ravie d'être là. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, très bien. Sur la France, le soleil revient. Nous avons eu plusieurs jours de pluie consécutifs, donc ça fait du bien, le soleil. Vous avez bien de la chance, parce qu'ici, ça fait au moins 1 mois et demi qu'il ne pleut pas, donc on ne connaît pas la pluie pour le moment. Mais ça ne ferait pas de mal, ça ne ferait pas de mal. Exactement. Alors, dites-moi, Maude, j'aimerais bien que vous expliquiez aux téléspectateurs qui êtes-vous exactement, quels sont vos supports, comment vous travaillez. Racontez-nous tout ça. Alors, je suis Maude 021. Je pratique depuis de nombreuses années la cartomancie, les soins énergétiques quelques années après. Et ma particularité, au-delà de la voyance, c'est de ramener les gens dans leur vie, dans une aisance totale avec tout ce qu'ils perçoivent au niveau de leurs énergies, des peurs, des angoisses, des blocages, tout trauma qu'ils auraient subi dans cette vie-ci, ou parfois c'est au niveau du karma. Et donc je fais la voyance avec le jeu de l'oracle Béline et aussi le tarot de Marseille. Oui. Et puis, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent? C'est le côté sentimental. Très souvent, c'est sentimental. L'amour, oui. Alors, et puis, dites-moi, quand vous avez remarqué, par exemple, la première fois que vous avez eu ce don de pouvoir apporter des réponses à certaines personnes? C'est-à-dire que ma particularité, c'est de percevoir l'énergie des autres. Et donc, ça m'est difficile de percevoir des peurs, une façon de raisonner qui est pas du tout adaptée pour une évolution de vie sans problème. Alors, j'ai toujours guidé les gens. Et ça a été à mon plus jeune âge. Donc, puis est-ce que pour votre famille, ça a été, ou bien dans votre famille, il y en a déjà, mais est-ce que c'était facile pour eux de voir que vous étiez un petit peu différente? Parce qu'il y a des familles qui acceptent pas, donc est-ce que la vôtre a été ouverte? C'est-à-dire que mon père n'est pas du tout ouvert à cela et se demande si je me serais pas trompée de voie, mais à la fois c'est du côté de ma mère et aussi de mon arrière-grand-mère elles avaient des dons, mais elles ne les utilisaient pas. Non. Donc oui. Donc en fait, ça une histoire de famille, mais avec beaucoup de tabous en fait. Et oui, beaucoup de points de vue sur la voyance. Mais on n'est pas forcément pris au sérieux pour des personnes cartésiennes. C'est vrai. C'est difficile de percer, surtout si la famille des fois nous accompagne pas. Faut être très fort. Il faut vraiment vouloir aimer ce qu'on fait, on va dire, d'aider les autres en fait. Voilà, tout à fait. Être sûr de soi. Exactement. Ouais, c'est ça qui est important. Dites-moi, avez-vous une anecdote à nous raconter, Maude?
Alors, une anecdote à vous raconter. Qu'est-ce qui me vient là tout de suite par rapport au karma, oui, des relations familiales très conflictuelles, des problèmes avec le papa, les héritages, et puis aussi une mauvaise communication dans la fratrie. Ça c'est dur, en fait. Alors, il y a dans la fratrie, bien souvent, il y en a un sur deux qui sont éveillés, alors ce qui fait qu'ils sont en pleine souffrance. Et une anecdote, c'était un monsieur qui souffrait de voir sa sœur dans un mal-être total, des reproches vis-à-vis de leur mère, etc. Et donc, je lui ai montré, si on peut dire, la façon dont nous, on fonctionne, tout à chacun, nous fonctionnons par rapport à notre éducation, et que je l'ai ramené dans le lâcher-prise parce que les souffrances qu'il recevait ne lui appartenaient pas. C'est un monsieur qui avait beaucoup de finesse, beaucoup de ressenti. Et il était vraiment s'approprier ses ressentis, voilà. Donc je l'ai dégagé, puis je lui ai dit comment il fonctionnait, et c'est vrai que ça lui a permis de prendre la hauteur sur les sujets, d'être toujours là pour sa sœur, et à la fois de permettre à sa sœur de vivre aussi ce qu'elle avait expérimenté dans la vie, voilà. Et qu'on peut pas non plus apporter une aide. Bien sûr, nous pouvons l'apporter, mais la grande majorité du temps, c'est important que les personnes aillent jusqu'au bout de leur démarche, dans la négativité, pour s'apercevoir que ça crée un inconfort. Ça ne crée pas de comment dirais-je, ça ne crée rien. Voilà, tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un travail. Les gens, ils pensent que juste on va lire l'avenir puis vous dire voilà, il va arriver ça. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on a un travail aussi d'aide à l'autre, de pouvoir les aider à avancer dans la vie. Et votre travail est vraiment là, ce que vous dites assez clairement ça. Je veux dire, de dégager des difficultés, des choses qui nous peinent dans la vie d'avancer. Et on a des freins. Et puis si on les enlève, ben voilà, c'est parfait. Oui, parce que nos points de vue créent notre réalité. Et en fonction de ce que nous ressentons, nous pensons, vu comment on a été élevé, nous pensons que c'est l'autre, c'est parce que l'autre il est ci, il est là. Et bien souvent, si ça résonne au fond de nous, c'est quelque chose, une blessure d'âme à faire partir aussi. De rejet, d'abandon. En tout cas, je vois que vous y connaissez bien dans votre matière. Je pense que ça fait vraiment longtemps que vous faites ça. Ça se sent. Exactement. Et moi, j'ai une question à vous demander. C'est vrai que les personnes qui entendent et vous écoutent à l'arrière, peut-être qu'ils ont envie de vous appeler. Alors, il y a des personnes qui ont envie d'appeler peut-être maintenant et d'autres, ils disent ah non, plutôt demain. Mais quelles sont vos disponibilités, vos horaires? Comment vous faites la journée? Eh bien, je suis connectée vers 9h le matin jusqu'à 22h. Il est possible que je m'absente ponctuellement. Je suis très régulière. Chaque jour, je suis connectée. Oh, mais c'est super, alors, c'est vrai qu'avec le confinement, nous sommes plus ou moins amenés à vivre vraiment en communauté, c'est le cas de le dire. Oui, c'est vrai qu'on est un peu plus disponible, c'est vrai. Mais je disais cela par rapport aux personnes qui nous écoutent à l'arrière, à la famille, que parfois c'est pas évident. On serait plus dans le conflit que prendre de la hauteur sur les énergies qu'on perçoit. On n'a pas l'habitude d'être confiné autant de temps en famille. Et ce qui fait que je suis là, bien pour leur permettre de se comprendre eux-mêmes, et puis aussi de comprendre aussi l'autre. Ça permet de prendre la hauteur sur les sujets et de faire passer des informations, et pour permettre bien que ce confinement se passe bien, dans une harmonie, une aisance totale. Une joie, et la joie, bien sûr. Oh, j'espère. Et dites-moi, quel est votre code PIN, Maud? Alors, 021.
Magnifique. En tout cas, moi, je vous souhaite une très agréable soirée. Je vous remercie voilà, de nous avoir expliqué tout ce que vous faites, un petit peu votre parcours. Et puis, je vous souhaite plein de succès. Et puis, Eh bien, plein de merci bonne à vous, santé. je vous Parce que vous embrasse. souhaitez maintenant. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Et ben voilà, vous voulez appeler au 0901 901 903, vous tapez sur le 1, c'est ici en direct, vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. J'ai envie de vous dire un petit peu avant la page de publicité, c'est que mardi 28 avril, justement, nous avons cette prochaine interview qui sera à 19h20 où on va parler des facultés extrasensorielles, comment peut-on apprendre à les développer. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas regarder la rediffusion, toujours dimanche à 14h. Là maintenant, nous aurons Bruno, un nouveau message, une petite page de publicité. Et puis, voilà, après cette publicité, je vais revenir ici. Vous pouvez me poser des questions. Et puis voilà. À tout de suite. Les souvenirs que j'ai, c'est une enfance heureuse dans laquelle je me sentais bien, vraiment. Et au niveau de mes capacités extrasensorielles, ça s'est enclenché assez rapidement en fait. J'ai pas eu de formation là-dessus. Mes derniers souvenirs remontent à la petite enfance, 6-7 ans. Je sentais les énergies qui nous entouraient. Quand je rentrais dans une maison, je savais si la maison était vide ou non. Quand je parle de vide ou non, je parle de présence, d'entité, pas d'être humain. Maintenant, il est évident que moi, personnellement, petite, je ne connaissais absolument pas ces termes. Et autour de moi, dans la famille, on n'avait pas l'habitude de parler de ces choses-là. Donc moi, j'en parlais pas, je le vivais très bien. Et puis, ça s'est accéléré en grandissant. C'est vers l'âge de 13-14 ans. J'ai commencé à avoir des flashs médiumniques. Je voyais des copains, les camarades, ou des personnes nouvelles, les copains, des copains. Puis j'avais des flashs sur ces personnes-là. Je pouvais avoir des informations sur leur passé, sur leur futur, les vacances où vous allez aller par exemple dans le futur, les personnes qui étaient décédées de leur famille alors que je ne connaissais même pas le petit camarade ou la petite camarade face à moi. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Yveline, rencontre première. J'ai toujours voulu rencontrer un médium, j'ai toujours été attirée par ça en fait. Je pense que les gens sont juste passés sur un plan supérieur, passés ailleurs. Bonjour. Tout Bonjour, en rouge Bruno. vêtu, comment ça va? Ça va, et vous? Quel est votre prénom? Yveline. Evelyne. Yveline. Yveline. Ouais. Ah, c'est rare comme Très prénom. rare, ouais. Yveline. D'accord, super. C'est papa qui est parti, Ouais. qui est décédé, qui vient tout de suite nous voir. Et il dit, mais qu'est-ce qu'elle il dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Toujours. Il y a des problèmes qui sont liés beaucoup aux problèmes pulmonaires et aux Ouais. problèmes de cœur, aux problèmes Ouais. pulmonaires. On a l'impression ils sont venus... il avait un Il y a- nodule au départ ou un cancer, mais qui s'est ensuite promené un petit peu. Une leucémie foudroyante. D'accord. Et ça vient aussi sur les poumons? Ouais, tout Ah à bon, fait. je savais pas ça. Mm. D'accord. C'est marrant parce que je vous vois seul avec lui et je vois pas votre maman et je vois personne d'autre en fait. Vous êtes beaucoup avec lui. Ouais. Votre maman n'était pas déjà partie? Non, Parce maman qu'elle est est pas là. là. Mais ils étaient tous descendus à la fin et moi Vous j'étais êtes seule seul avec avec lui. Ouais, Voilà. ouais, Et ben lui ouais, pour lui, ouais. il se souvient de ça, Yveline. Génial. Il dit une chose, c'est pour moi ça a été un moment privilégié pour Oh, moi de super. passer ça avec toi. C'est- Et il dit j'avais aujourd'hui envie de te le rappeler. Merci. Voilà. C'est génial. Bon ben c'est un bon moment. Et c'est drôle parce qu'il entend chuchoter, il entend des gens qui parlent pas trop fort, comme si les gens se préparaient. Mhm. Il dit qu'il Ouais. l'a senti, les gens se préparaient à son départ. C'est un moment qu'il a beaucoup apprécié.
qui a un peu calmé sa peur parce qu'il y a un peu de l'angoisse, un peu comme s'il était comme ça. Et il dit, voilà, le fait que tu m'aies pris la main, que tu m'aies tenu, il y a quelque chose que tu m'as caressé ici. Il me dit, j'ai senti ta caresse. Génial. Voilà. Et il dit ça, c'est comme une plume qu'on aurait mis sur ma peau. Il m'a dit, j'avais l'impression d'être transporté. Et il vous remercie de ça. Et non, ça me donne beaucoup d'émotion parce que c'est très... Voilà. Ok, alors c'est marrant parce qu'il y a votre père, il y a vous, il y a 2 autres personnes qui sont à côté aussi, qui sont descendues. C'est qui ces 2 autres personnes dont il parle? Qui sont descendus... Qui sont sortis de la chambre ou qui sont descendus... il parle de 2 autres personnes. Mes 2 frères. C'est vos 2 frères, ben Tout voilà. à fait. Il dit que... Voilà, il est heureux aussi parce qu'ils étaient là, mais c'était avec vous. Ouais, qu'il fallait... Il y a mes 2 frères qui lui tenaient les mains, ils sont partis avec maman en bas. Voilà. Et je suis restée vous toute êtes seule resté avec ici. lui. D'accord, très bien. Vous avez voyagé pour venir ici? On a pris le train. Oui, mais il y a des kilomètres. Et, et ben, il me dit ça, c'est qu'il dit que tu as eu beaucoup de courage et de toute façon on t'attendait. C'est ce qu'il veut nous dire. Il n'y a pas de Claude, hein? C'est mon père. C'est votre Claude. père, ben voilà, c'est son prénom. Boum, il arrive tout de suite d'un coup. Voilà, c'est Claude, hein? Ouais. Ok. Il s'était jamais déguisé, votre père? Si. Parce qu'il se déguise, il me parle d'un déguisement. Qu'est-ce que c'est ce déguisement? Bah, j'avais l'impression d'avoir un chapeau, comme si j'avais des machins avec des moustaches et tout ça. C'est amusant. Pourquoi il y a ça? Parce que chez nous, la tradition, au carnaval, on se déguise tous. Et papa s'est déguisé à un carnaval. D'accord. Il raccourcissait pas votre prénom, votre papa? Il y a quelqu'un qui... C'est marrant, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on me raccourcit un prénom. Vivi, non. Merci. C'est qui ça? C'est Sylvie, c'est ma meilleure amie. D'accord. Ok. Elle est décédée Ouais, aussi? ouais. Elle n'était pas très en forme psychologiquement, votre amie? Elle avait un problème, elle se posait ça travaillait sévère dans la tête? Ça travaillait, mais elle a eu un accident de voiture. D'accord, ok. Mais elle dit qu'avant ça, elle était très travaillée, ou elle était ou dépressive, ou elle avait il y a eu une rupture ou quelque chose qui l'a beaucoup marqué avant. Ouais. Ça va ce que je suis en train de vous dire? Elle dit, je voudrais pas qu'on se souvienne de ça non plus. D'accord. Il y a des fleurs ou quelque chose que vous avez laissé pour elle. Elle dit qu'elle vous remercie pour des fleurs. Il y a un truc très particulier. Comme il y avait une composition ou des fleurs, elle dit, ça m'a beaucoup touché. Elle m'a dit, ça m'a touché tout de suite à l'âme. Elle dit, chaque fois que tu penses à moi et à ces fleurs, je suis avec toi. Voilà. Elle continue à vouloir dire quelque chose. Il y avait de l'enseignement, des choses sur l'enseignement. Quelqu'un démarrait d'université ou était à l'université ou prenait des cours, quelque chose. Qu'elle parle de quelque chose qui est lié à 19 ans, 21 ans, mais ils n'étaient pas si jeunes que ça, si? Non, ses enfants, ils ont son fils à 19 ans maintenant. Il a 19 ans aujourd'hui. Ouais. Donc c'est qu'il est lié, parce qu'elle se préoccupe de l'université ou des études ou quelque chose comme ça, d'accord. Et ben si vous pouvez en parler à ses enfants, parce qu'elle dit qu'elle se préoccupe, c'est-à-dire qu'elle se sent concernée par rapport à l'école de quelqu'un qui a 19 ans aujourd'hui. Je pensais 19-21. Voilà. Donc il doit prendre une décision, prendre un parcours particulier. Elle dit je vais le soutenir, qu'il ait confiance en lui. Et c'est tout ce qu'ils ont envie de vous dire, c'est qu'ils sont dans la paix. Et que votre père, il remercie de tout ce qu'on a fait, parce qu'il dit... J'aurais pas pu vivre une fin, évidemment c'est difficile, mais une fin aussi paisible et aussi entourée, autant aimée. Voilà. Je vous remercie pour ça. Vous savez que c'est très important. Vous avez permis qu'il fasse son passage. Et pour ça, il vous remercie. C'est ce que j'avais besoin d'entendre en fait. Voilà. C'est votre présence et tout ce que vous avez transmis. Et votre père, il n'envoie que de l'amour. Et voilà. J'ai envie de vous embrasser du coup. Ça ne vous dérange pas? Non. J'ai eu les informations que j'attendais, je suis super contente. Bruno est quelqu'un de formidable, c'est bluffant. C'est rassurant, ça prouve qu'il y a quelque chose derrière, que tout n'est pas terminé, au contraire, que la vie continue après, mais d'une autre façon en fait. C'est beau. Et voilà, de retour après cette petite page de publicité. J'espère que ça vous a plu parce que moi, j'adore Bruno, un nouveau message. Eh ben ouais, c'est comme ça. J'ai envie de vous répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, avant, nous avons parlé que il y aura une prochaine interview. Comme maintenant, c'est tout nouveau, c'est le top du top. Et le mardi 28 avril à 19h20, nous avons une personne qui va parler des facultés extrasensorielles. Comment peut-on apprendre à les développer? Donc, cette personne, elle sera là pour vous expliquer son parcours de vie, comment peut-on les développer. Donc, vous pouvez regarder tout ça. Donc, je répète, le 28 avril à 19h20. Vous ne pourrez pas parce que peut-être vous travaillez. Alors, rediffusion toujours le dimanche à 14h. Ben oui, c'est comme ça. Et ben voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir.
Comment allez-vous? Ça va, malgré le confinement, ça va. Ah ben, dites-vous. On garde le moral. Alors, dites-moi, je vais vous appeler Patricia, ça vous va? Oui, ça va bien, merci. J'ai tout ce qu'il faut sur vous, ne vous inquiétez pas, je mets ça devant moi, comme ça je vois bien. Que voulez-vous savoir? Alors, écoutez, voilà, je vous téléphone pour ma fille, je vous ai mis donc son nom, sa date de naissance. Et puis pour ce jeune homme, j'aimerais savoir si, d'abord si c'est quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes, qui est équilibré, parce que ma fille a eu tellement de mauvaises expériences. Alors là, on est juste à l'amitié maintenant, je sais pas, peut-être ça pourrait aboutir sur quelque chose. Donc les deux questions, c'est est-ce que ça pourrait aboutir sur quelque chose? C'est un jeune homme qui a l'air sympathique, mais bon, voilà. Oui. C'est deux questions. Alors, d'accord. Alors, vous allez penser à eux, d'accord? Oui. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. On va voir. Bon, c'est vrai qu'elle, à voir comme ça, on va l'appeler Carole. Oui. À voir comme ça, elle a quand même beaucoup souffert. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est dans tout ce qui est relationnel. C'est quand même une femme assez angoissée. Hein. C'est une personne qui a peur de retomber sur le même schéma quelque part. Hein. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et c'est vrai que ce jeune homme, je dis que c'est un jeune homme par rapport à moi, ce jeune homme, il lui plaît bien. D'accord, mais en même temps, elle a quand même encore ses peurs en arrière, d'accord. Donc ça veut dire que, en tout cas, elle a envie que ça donne quelque chose, mais j'ai l'impression que ça va un petit peu en pas de tortue. Ça va vraiment doucement cette histoire. Hein. Oui, j'espère parce que franchement, je crois qu'elle a tellement de choses à digérer, mais je crois que lui a pas l'air d'être non plus. Il a aussi des choses à digérer, je crois. Oui, j'allais vous le dire. Lui, sa dernière relation, c'était catastrophique. Je le dis texto. Catastrophique. Il y a beaucoup de prises de tête, des histoires d'argent, des histoires qu'on n'a pas jouées. Ça a été vraiment pas bien du tout. Je dirais qu'ils sont un petit peu les deux dans le même niveau. J'ai un thérapeute l'un de l'autre, hein, si on peut dire. Hein. Et puis, on voit quand même que leur situation... Je trouve que ça aurait été un beau couple quelque part parce que l'un et l'autre ont vécu différemment les choses, mais quand même peuvent s'apporter quelque chose de beau. D'accord. Maintenant, je dirais que cette relation, je la vois pas tout de suite aboutir. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est elle, en fin de compte, qui va devoir prendre cette décision, et ça dépendra tout d'elle si elle veut aller dans cette relation ou pas. D'accord, ok. Oui, de toute façon, elle va aller pas par pas, hein, parce qu'elle a tellement de choses à digérer. Lui aussi, donc moi je lui ai dit, écoute, voilà. Tranquille. Faut pas, tranquille, quoi. Il n'y a pas besoin de vous précipiter, tranquille, et puis voilà, quoi. Bon, donc ça a l'air d'être, la deuxième question, c'est que ça a l'air d'être quelqu'un de bien, parce qu'elle a eu Alors, c'est ce que j'allais vous proposer, c'est de regarder si c'est quelqu'un de bien, parce que c'est pas parce que j'ai vécu des choses difficiles et que je m'entends avec quelqu'un que ça peut être bien. Voilà. Donc, vous allez dans votre tête, penser, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Je vais mélanger et vous me dites stop. Voilà. On coupe. Oui, il est toujours dans la souffrance, lui. Hein. Il a pas encore. Il est comme votre fille. Hein. Il a pas digéré. Hein. Non. Et ça a l'air quand même assez frais cette rupture. Hein, je peux vous dire. Hein. C'est pas si vieux que ça. Non. Alors, écoutez, moi je trouve que c'est un homme sympa, il est bien, je le sens pas filou en soi par rapport à tromper ou des choses comme ça. Alors, il n'y a pas d'homme parfait, hein, ça c'est clair. Hein. Parce qu'alors elle a collectionné les manipulateurs. Hein. Alors, il a l'air quand même, il a l'air quand même un peu différent. Alors, moi qu'il soit équilibré. Alors, est-ce que, je ne vais pas dire de bêtises, mais est-ce qu'on est complètement tous équilibrés? Je ne sais pas. Oui, non, mais on a tous, non, mais bien sûr. Voilà.
Non, mais bien sûr, on a tous nos petits travers. Mais bon, voilà, ma fille, elle a collectionné des manipulateurs graves, hein. Oui. En tout cas, je dirais que c'est un homme qui pourrait être pas mal actuellement pour votre fille. Ça pourrait l'aider à avancer, à peut-être évoluer aussi. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mais si ils étaient là en face de moi, je leur conseillerais d'aller vraiment tranquillement et peut-être de soigner ces choses du passé pour pouvoir... Parce que ça m'embêterait qu'ils soient un le sparadrap de l'autre. Oui, d'accord. Donc, s'ils prennent le temps de guérir et de faire un deuil par rapport à leurs blessures passées, le sparadrap, ça ne sera pas un sparadrap, ça sera vraiment une belle histoire, quel que soit le temps que ça peut durer, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'ils évoluent tranquillement, quoi. Et vous avez bien raison de leur donner ce conseil. D'accord, ok. Bon, ok. Ouais. D'accord. Bon, oui, il faut qu'ils aillent tranquillement. Une question pour vous. Eh bien, pour moi, j'espère que, je vais être déconfinée, j'espère que tout ira bien, je donne des cours, c'est des cours individuels, hein, donc c'est pas la même chose que s'il y a une classe, etc., mais je pense que ça va aller. Est-ce que vous voulez une tâche d'encre? Est-ce que vous voulez une tâche oui, pourquoi pas. Oui, d'accord, merci pour moi. Allez, on va faire ça. Donc, je vais prendre une feuille. Alors, j'aurais juste besoin, par contre, que vous me dites... à voix haute, juste la première lettre de votre prénom, il n'y a que vous et moi qu'on l'entend. Oui. Voilà. Alors, c'est P. Ouais. Hop, et comme vous savez, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir ce qu'on a à dire aujourd'hui. Les élèves, avec le confinement, c'est pas facile, hein? Non, de toute façon, là, je vais reprendre et puis... ça commence le 11 mai, non? Oui. C'est reparti? Oui. Alors, je vais quand même vous montrer la tâche d'encre, hein. La voici. Attendez, je me mets... Non, c'est toujours difficile. Je crois que là, on la voit bien, à mon avis. Donc, je vais vous l'expliquer un petit peu quand même. Cette tâche d'encre, ça me parle aussi de l'état d'âme que vous avez, vous, aujourd'hui. Ça veut dire que ça me dit que vous êtes beaucoup quand même dans l'angoisse. Et peut-être le fait d'avoir l'impression d'être confiné, pas l'impression, d'être confiné, on tourne beaucoup les choses en tête, on pense plus qu'avant. Avant, on est occupé, on est plus occupé, donc on a moins le temps de rassasier les choses du passé quelque part. Hein. Oui. Et aujourd'hui, on sent que vous êtes vraiment en train de vraiment brasser le passé, le futur pour vos enfants, donc votre fille. C'est un mélange de tout. Et on sent que vous n'arrivez pas à vous poser par contre. Ouais, faut dire que ma fille, elle a passé dans les mains de... Bon, le dernier, il était manipulateur, mais l'avant-dernier, il l'a mise dans un sale état, je veux dire... ça vous a quand même beaucoup touché, hein. On voit quand même que ça a été un sacré coup dur, et c'est pas seulement passé votre enfant, hein, mais peut-être aussi dû à votre vécu. Et c'est vrai je pense que je ressasse un peu le passé pour moi, c'est ça qui est embêtant. Exactement, et ça a réveillé quelque chose en vous, parce qu'on voit ici, mais quand même quelqu'un de masculin qui ressort dans la photo, si je le montre bien, qui se trouve là, hein, c'est quelqu'un de masculin qui ressort dans la photo comme quelque chose qu'on doit encore guérir, peut-être un lien que vous n'avez pas vraiment coupé, qu'il faudrait couper. D'accord, ok. Hein? Et de se soigner, mais c'est pour vous, hein, pas pour votre fille, ce que je dis là. Hein. Oui, pour moi. Maintenant, moi, dans cette tâche d'ange, je vois quand même un bel être qui vous protège, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà parti. Ah oui, mais alors ça, alors je vais vous dire, c'est mon frère, il est décédé l'été passé. On était très proches, très très proches. Et puis, il s'intéressait... comme moi, la spiritualité. Je vous dis ça. Oui. Il était très fusionnel, très fusionnel. Oui, très proche. On était très proches parce que vraiment, il s'intéressait aux mêmes choses que moi. Oui. Je vous dis ça parce qu'on voit ici dans la tâche d'encre, c'est difficile à comprendre des fois, comme deux personnes qui se tiennent la main et en principe, quand c'est comme ça, c'est des êtres très proches. Des fois, c'est
la mère et sa fille, le père et sa fille, dans ce cas-là, hein, ou là, un frère. Donc, tout ce qui est familial, on sent que c'est quelque chose de... Voilà, c'est une personne qui a quand même, je dirais, vers la fin, ça n'était pas évident. Non. Hein. Il a beaucoup souffert. Oui. Et je sens qu'il n'avait pas une vie très facile dans le passé. Non, du tout. Du tout. Voilà. Du tout. Et Alors bon, j'ai c'est vrai que j'ai un peu l'impression... aidé. Ce que j'ai fait pour lui, je l'ai un peu aidé. Hein. J'ai fait des séances un peu Reiki, tout ça. Ça l'a beaucoup aidé, mais ça n'a pas... voilà, il était quand même malade. Voilà. Ben, disons qu'il avait quand même une souffrance profonde, mais il s'appuyait quand même sur vous. Hein. Il pouvait encore... pour lui, c'est pas seulement de l'amitié et de la fraternité, mais c'était pour lui très important. Et on sent que vous étiez là jusqu'à qu'il soit parti. Je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire que vous étiez toujours là quelque part. Oui, c'est sûr. Mais vous avez une photo près de vous? Oui, il est là, à côté de moi. Il est là, juste là, en face de moi. C'est une photo, il est là avec... en fait, c'est une très belle photo parce qu'il y a j'ai un neveu qui est petit, hein, bien plus petit que ma fille. Puis là, c'est une photo où il était... Un jour où il était bien. Voilà, et puis à côté, il y a mon neveu qui devait avoir 8 ans. Il est petit, mon neveu. Hein. Donc, c'est une belle photo. Ouais, je vous dis ça parce que parfois quand on fait une tangente ou même quand on fait les cartes, on a c'est difficile de dire image, flash, c'est comme c'est compliqué. Ouais, parce que ça m'apparaît quelque chose, tac, c'est une photo. Et puis je la sentais près de vous, je pouvais pas dire que c'était sur un meuble quelque part, juste qu'elle était près de vous. Et puis que de temps en temps, moi, c'est comme si vous la regardiez avec nostalgie. Et puis comme quand on parle à la personne en regardant la photo. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, c'est tout à fait ça. Je lui parle. Voilà, c'est vraiment des messages qui me disent, en fait, quand on me dit ça, c'est que ça veut dire, en fait, c'est pas tellement que moi j'essaie de vous communiquer quelque chose, mais lui il me dit, dans le fond, ben, quand tu regardes la photo et tu me parles, ben, je suis là. Je suis à côté de toi. Je suis en présence avec toi. Et on sent qu'il est là, proche de vous. Et puis que il y a aussi une nostalgie par rapport au passé. Il y a quelque chose c'est comme si, est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, la vie vous a séparés? Oui, alors un petit peu parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai enchaîné, j'ai un divorce compliqué. Après, ma fille est tombée malade. Elle est tombée malade parce qu'elle a eu affaire à un cinglé. Elle était à Londres, elle est revenue. Et puis là, ça a été des moments difficiles. Hein. J'ai dû faire intervenir les médecins. C'était des moments très difficiles. Donc j'ai pu moins, disons, aller une fois par semaine le voir, faire des petites séances qui l'aidaient. Ma foi, c'était comme ça. J'étais tellement prise avec les problèmes de ma fille. Elle a passé par l'hôpital. Hein. Ça a été lourd. Je vous dis ça parce que c'est comme si vous étiez très partagés. Moi, il me communique quelque chose. Est-ce que c'est comme si d'un côté, vous pouviez pas faire autrement par rapport à votre fille, et d'un autre côté, il y a un sentiment de culpabilité. Je parle de vous, là. Hein. C'est comme on dit, mince, il y a lui là, je peux pas être là, il y a là. On peut pas être partout. Hein. Et puis, moi, ce que je ressens, c'est comme s'il me disait, mais c'est pas grave. L'important, c'était elle quelque part à ce moment-là. Hein. De toute façon, j'ai pas eu le choix. C'était tellement. Voilà, lui, il a fait son chemin, et puis. Voilà. Puis lui, il a fait son chemin. Et ce chemin qu'il a fait avec toutes ces difficultés de vie, c'est lui qui l'a choisi quelque part. Oui. Des fois, je suis un peu, mais bon, c'était comme ça. Vous étiez en colère parfois avec ma fille qui, voilà quoi, ça a été une catastrophe. Elle a été hospitalisée plusieurs fois. J'ai dû appeler la police. Non, c'était des moments graves. Hein. J'ai dû, voilà. En tout cas, effectivement, j'étais moins présente pour lui. D'accord. Ouais, en tout cas, il est bien là, il vous accompagne, il veut pas que vous vous sentez coupable de
quoi que ce soit, il est présent spirituellement parlant, bien entendu, que c'est important et que vous continuez avec votre enfant, hein, même si elle est adulte, bah, ça reste votre enfant, et puis qu'il est fier de vous. Il est fier de vous parce que vous avez tenu le coup, en fait. Oui, ben oui, c'était difficile. Parce que c'était, ouais, vous avez sacrément porté beaucoup. Et au niveau, est-ce qu'il y a eu un problème avec ça, là. Comment? Ouais. Est-ce qu'il y a eu un problème aussi avec les parents? Les parents, mes parents? Oui. Nos parents. C'est ça. Mon père est toujours vivant. Ouais, c'est pas ça. Il me disait qu'il y avait un problème. Ou bien, est-ce que lui, il avait un problème avec eux? Il y a quelque chose qui était difficile. Oui, c'était difficile. La relation avec mes parents était difficile parce qu'il était aussi... C'est quelqu'un qui a eu une vie compliquée. Et puis, c'est vrai que... Il y a des moments où il y a eu des reproches. C'était compliqué, hein. La relation avec les parents, c'était compliqué. Parce que c'est comme si, je ne sais pas si appeler ça un regret, mais pour lui, ça a été difficile de ne pas avoir mis avant les choses à plat, si vous voulez. Oui, mais bon, c'était une histoire compliquée. C'était compliqué. Donc, mais autrement, bah voilà, juste pour vous dire que vos prières sont entendues, qu'il vous entend, qu'il est proche de vous, et puis que, ouais, qu'il est bien là pour vous accompagner dans ces moments qui ne sont pas toujours faciles. D'accord, ok, c'est bien. Tant mieux, tant mieux. C'est le message de ce soir, si je peux dire ça comme ça. Merci beaucoup, ouais, merci. Alors, c'est super, ouais, vraiment. Merci beaucoup. Dites-moi, vous avez une autre question? Non, c'est tout. Merci. Merci beaucoup pour tout. Je t'en prie. Et puis j'ai envie, en tout cas ce soir, par contre, de vous amener peut-être un petit message, parce que j'aime bien de temps en temps les petits messages. Donc j'ai les messages, on appelle ça les Mario Douai, que j'adore. Et puis moi, ce que je vais faire, c'est passer les mains sur une carte, et puis vous allez me dire stop, et on va voir là-haut ce qu'ils ont à vous dire tout simplement, hein, sans que ça passe par moi. Donc je vais commencer, vous me dites stop. Voilà. Alors, on va voir la carte. Je vais vous la montrer quand même. Je sais qu'il y a un petit décalage au niveau du temps, mais voilà. Ça s'appelle Vivre pleinement. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves, même si le présent semble parfois sombre pour moi. Ce n'est qu'une illusion. Je garde conviction qu'il y a le plus beau pour moi parce que mes pensées m'emmènent. J'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Voilà, merci beaucoup. Elle est pas mal. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et agréable soirée. Merci et à beaucoup. Très bientôt. Bientôt, au revoir. Merci. Au revoir. Ben voilà, l'aventure, si je peux dire ça, continue au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, bien entendu, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Et nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Mais bonsoir. Comment allez-vous? On va dire moyennement. Moyennement. Ok, Oui. j'ai entendu un petit peu vos dates de naissance, votre prénom, je les ai en oreillette. Oui. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, si un message déjà de l'au-delà pour moi. Alors, je vois qu'on est en train de remercier les infirmières. Est-ce que j'entends derrière? Ou les soins? Oui, je suis en plein dans un quartier, oui. Eh bien, c'est bien. Ça fait du bien de l'entendre. Oui. Alors, je ne peux pas vous dire d'avance quel est le message ou si quelqu'un va quelque chose. Je ne sais pas. Alors, par contre, j'ai besoin que vous me dites à voix haute vos 2 initiales. Juste les initiales, hein? Mes initiales Yves. Voilà. Et mon deuxième prénom F. Hop. Donc, j'aurais besoin
d'un chiffre entre 3 et 6. Le 3. En tout cas, ils se font entendre. Hein. Ah oui. Oh bah c'est bien. Alors, vous allez je vais juste mettre ça là. Voilà. Je vais plier la feuille, voir ce que ça va faire. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça a donné avant de traduire votre feuille, si vous voulez. Alors, c'est assez particulier. Je crois que ça doit être la première fois que je vois, on va dire, une forme comme ça. Un peu comme un double C, si vous préférez. En même temps, si je vais dans mon ressenti par rapport à la tache d'encre, effectivement, on voit quand même, comme s'il y avait, par contre, là, on voit deux êtres. Oui. C'est deux êtres qui vous accompagnent dans ce cas-là. Hein. C'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'il y a le côté féminin et masculin. Est-ce que ça peut vous parler, ça? C'est plutôt deux féminins, plutôt, qui sont partis. Oui, mais il peut y avoir un de ces deux féminins, mais est-ce qu'il y a un masculin? Alors, ça peut masculin, il y a eu que mon grand-père, mais il y a bien des années en arrière. Mon père, il est toujours là. Oui, mais alors c'est peut-être juste simplement un grand-père, parce qu'il y a un côté féminin et masculin. C'est pas que je vous dis qu'il y a que deux femmes, hein, donc vraiment, on voit que là, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, si je regarde le côté féminin qui est un petit peu plus, on va dire, plus présent sur la tache d'encre, on sent que c'est quelque chose qui... Est-ce que vous étiez fusionnel avec cette personne? Est-ce qu'il y avait quelque chose au niveau de la fusion? Quelque chose d'entendu. Est-ce que vous étiez très proche de cette personne? Oui, c'était deux membres de ma famille, ma sœur et puis ma mère. Ouais. Ils sont partis. Est-ce qu'on sent quelque chose de très, très fort, très puissant, très fusionnel, si vous préférez, c'est vraiment, on va dire, c'est comme si c'était une perte qui a été un petit peu fulgurante, peut-être, une des deux pertes. La deuxième, c'était très fulgurant, oui, puis ça va faire 5 ans. C'était laquelle? C'était l'aînée. Alors, je pense que c'est elle, parce que c'est un départ fulgurant, hein, ce que je vous parle là. Hein. Donc, si vous voulez, la personne qui est là dans la tache d'encre, On ne s'attendait pas. C'est quelque chose qui est parti très rapidement. Et si le côté masculin est sorti, donc votre grand-père, ça veut aussi dire que souvent, quand on arrive à la fin et on va dire on traverse ce tunnel fameux, hein, il y a des fois des êtres de notre famille qui viennent nous chercher à travers ce tunnel. Hein? Et dans ce cas-là, on voit que c'est le côté masculin et je pense que c'est votre grand-papa qui a été la chercher. D'accord? En tout cas, le message que je pourrais apporter aujourd'hui, c'est qu'elle se sent bien et en paix là où elle se trouve. Ça, c'est clair. Par rapport à vous, vous êtes une personne quand même extrêmement sensible. Hein? En général, je parle. En général, oui. Vous êtes aussi une personne très intuitive. C'est-à-dire les pressentiments, j'ai des pressentiments. Ouais. Oui. Je vous dis ça parce que c'est comme si on me disait, il faut qu'il suive ses intuitions, que s'il ressent que quelque chose va pas, c'est vraiment vos ressentis sont très précieux. C'est quelque chose d'important de les écouter. Hein. Maintenant, la seule chose qui manquerait sur cette tâche, que des fois ça manque, c'est ces fameuses racines qui apparaissent ou pas dans les taches d'encre. Et là, on voit que ça manque un petit peu. Donc, si je peux vous conseiller, c'est de vraiment bien vous enraciner pour que vous puissiez avoir un bel équilibre dans votre vie. Et puis, être bien dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie de tous les jours, que ce soit professionnel ou autre. Hein. Ouais, mais là, c'est plutôt difficile, oui. Ouais, hein, actuellement, aujourd'hui. Hein. Non, mais il y a beaucoup, c'est plus, il y a des fois même le moral qui est touché, il y a vraiment la santé qui va mais plus. Vous savez, les êtres sensibles sont des personnes qui sont très fragiles émotionnellement.
Hein. Au niveau des énergies, comme vous dites, c'est vrai que je dirais que ça fait quelque temps, c'est comme si ça a descendu un petit peu. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, ou bien est-ce que vous devez faire plus d'examens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît aujourd'hui qui est différent par rapport à, je sais pas, l'année passée, si je peux dire ça comme ça? Non. J'ai eu une corono ce mois de février. Ouais. Et là, Bah ils ouais. ont découvert que j'avais une artère complètement, qui était encore de l'infarctus, qui était de 2012, elle était cette fois-ci complètement bouchée. Est-ce que vous voulez qu'on regarde par rapport à ça? Oui. Hein? Donc, je vais enlever cette jolie tache d'encre. Alors, on va mettre... Donc, vous voulez qu'on regarde le membre concerné, si je peux dire ça comme ça? Oui, bah, c'est l'artère qui va droit au cœur, ouais, c'est parce que c'est déjà le cœur en fait. il est abîmé, Alors, donc. Alors, on va regarder ça. Maintenant, je vais quand même redonner une précision et que je le dis très souvent à l'antenne. Sachez qu'on ne va pas donner de diagnostic, que je vais aller dans mon ressenti et que je ne suis pas médecin d'abord. Hein. Donc, vous allez vraiment penser à votre souci et vous allez me dire stop. Stop. Ouais. On va dire bloqué, je ne sais pas si c'est le mot exact, ou bouché, je ne sais pas comment dire, ou mal, pas complètement bouché quand même. Hein. Elle était bouchée, complètement bouchée. C'est comme si maintenant c'était un petit peu moins, oui, bah, ils ont mis quand même trois stènes, et puis ils ont mis à travers les deux anciens où il avait l'infarctus qui était... Ils ont dû renforcer, mais toute l'artère était touchée, était complètement bouchée. Oui, parce qu'on voit qu'à un moment donné, c'était complètement fermé, puis que maintenant, c'est vraiment moins encombré, si vous préférez, hein, ou pas encombré. Bon, là, je dirais que pour le moment, on voit quand même que vous avez une bonne surveillance, que les choses se mettent un petit peu en place, même si c'est encore difficile. Mais je dirais, par rapport à votre vécu, on pourrait dire que le pire est passé. Hein? Pour le moment, je ressens plutôt une personne qui est fatiguée et en pleine convalescence, si je peux dire ça comme ça aussi, mis à part ce que vous vivez par rapport à ce qu'on vient de parler là au niveau du cœur. Mais on sent aussi qu'il y a une fatigue qui s'est imposée comme une fatigue chronique, si vous voulez. Et c'est vraiment, ça prend tout le corps, hein, de la tête aux pieds, hein, si je peux dire. Hein. Et c'est pour vous assez compliqué peut-être même chaque mouvement peut être pénible parfois. Et en plus, j'ai des mauvaises circulations dans les jambes. Dans une jambe, j'ai eu plein de thromboses. Je dois faire hyper attention à quoi que ce soit. Alors, voilà. Après, c'est vrai que vous êtes quand même bien suivi, hein, il faut le dire la vérité. C'est pas que vous êtes. Oui, d'un côté, mais bon, maintenant, j'ai remarqué qu'ils me laissent quand même de côté. La plupart, j'ai eu au bout du fil mes consultations parce que voilà, ils préféraient, voilà. Et ils repoussent tous mes rendez-vous maintenant à Pampelune-les-Bains, pas au mois de juin, voire juillet. Mais bon, ils m'ont dit si avec quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler ou voir aux urgences, puis voilà. Exactement. Ouais, parce que ça s'est réouvert maintenant, hein, donc c'est en train de s'ouvrir tout ça. Donc, je dirais que je pourrais dire que les médecins ils reprennent un petit peu le courant d'avant, hein, ça revient un petit peu. Mais là, franchement, je vois pas pour le moment quelque chose qui me paraisse assez important. Maintenant, c'est vrai que si vous sentez que ça vous angoisse quelque chose, ben, vous devez appeler pour vous rassurer, parce que c'est important ça aussi que vous soyez bien. Hein. Ça sert à rien dans des angoisses et des mal-être pour quelque chose qui peut un médecin vous consulter, puis voilà, il peut vous donner un petit truc puis que ça va mieux. Mais voilà, moi, voir comme ça, je vois rien qui me fasse dire qu'il y aurait là actuellement une grande nécessité, à moins que vous le ressentez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit quand même beaucoup aussi de douleurs physiques hein, qui accompagnent tout ça. Et je pense que c'est aussi pénible, ça. L'un et l'autre, c'est pas mal, quoi. Vous avez quand même pas mal de trucs, hein. Oui, j'ai pas seulement ça, oui. C'est un peu dégénéré, oui. Ouais. Bon, c'est pour ça que je vous dis, dans toutes ces difficultés, on voit comme s'il y a quelque chose qui se stabilise, même si c'est pas le top. Je dirais que pour le moment, ça va se stabiliser. Je sais qu'à un moment donné, vous allez devoir refaire des contrôles et des choses un petit peu plus poussées, dans tous les cas. Hein, ça se refera.
Mais voilà, il vous faut tenir le coup parce que ça vaut la peine. Puis vous êtes quelqu'un qui a envie de se battre quand même, hein, même si vous n'avez pas toujours le moral. Oui, mais maintenant, je vais vous dire honnêtement, il y a des jours, j'ai vraiment plus envie de me battre, honnêtement. Ouais, je comprends. Mais est-ce que vous êtes suivi par quelqu'un, je parle pas d'un médecin généraliste, un thérapeute? Oui, ça aussi. Et vous Mais continuez c'est à le toujours voir? par téléphone. Par Ouais, c'est téléphone. embêtant, ça. Ouais, c'est pas pareil. Mais là, il pourra bientôt. Il vient de changer en plus, le médecin. Ah. J'ai un Mais là, nouveau maintenant, il peut bientôt vous voir, hein, en vrai, hein, ça s'ouvre là. Hein. Ben, je sais pas s'ils vont accepter, je sais pas. Ça, j'ai des grands doutes. Ils ont tellement la pétoche que, vu que j'ai des problèmes assez conséquents. Non, honnêtement, ce cabinet, ils ont une peur bleue comme... voilà. Ben, c'est dommage parce que si on est bien protégé, si on fait le nécessaire, ben, il ne devrait pas avoir de problème. Hein. Voilà, oui. Mais bon, crochez-vous, vous verrez que les choses vont se mettre un peu en place. En tout cas, je dirais que ça ira mieux pour vous, en général. En deuxième partie d'année, et on dit deuxième partie d'année, ça part de juillet à décembre. Maintenant, est-ce que c'est en juillet ou en septembre? C'est difficile à vous dire exactement. Mais je dirais que c'est cette période-là. Hein? D'accord. Okay. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, ben justement, je reviens. Est-ce que je vais, pour finir, maintenant, moi, c'est cette année que normalement je devrais toucher l'AI. D'après ce que vous m'avez déjà dit l'année passée. Si vous voyez une ouverture cette année. Ouais. Vu que maintenant, avec ça tout ça, c'est vrai que ça a pris encore du retard, hein, c'est clair. Oui. Hein. Alors, vous allez penser à votre demande là et vous me dites stop. Stop. Comment ça va se passer? Bon, on voit quand même du retard, mais qui est logique par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Les choses vont être, on voit une reprise. Est-ce qu'ils vous ont demandé des rapports supplémentaires ou complémentaires médicaux ou des choses comme ça? Tout ça a été fait, oui, mais tout ça a été fait. Même mon avocat a dû hausser le ton. Et puis alors après, ils ont été tout gentils. Ils sont obligés de me répondre cette fois-ci. Voilà, non. Alors, je peux vous garantir que c'est positif. Hein. Alors, je sais pas si c'est avant l'été ou après l'été, hein, mais le résultat est positif. Vous serez, une décision, voilà. Alors, la décision, elle est positive. Hein. La décision, elle sera positive. Parce qu'on voit qu'il y a encore des choses à mettre en place. Il y a peut-être encore une petite lutte entre deux, hein, parce qu'avec eux, c'est jamais tout droit. Bah oui. Mais quand même, les choses vont aller à place. Ça sera positif pour vous. Financièrement, ça se met aussi en place parce qu'il y a l'argent qui ressort quand même dans le tirage, c'est important de le dire. Et puis, il y aura une amélioration de votre situation. D'accord? D'accord. Donc, je dirais qu'en deuxième partie d'année, qui est de juillet à décembre, il y a déjà une belle évolution dans toute votre vie au niveau financier aussi qui se met en place. Mais je pense que c'est grâce à ça. Donc, hein. Donc, ouais, c'est quand même quelque chose qui va se passer cette année qui est encore assez positif. Oui. Avez-vous une autre question? Oui, est-ce que j'ai des risques de le choper ou pas? Vous voyez pas? Le fameux? Oui. Le fameux. Alors, moi, je veux bien vous regarder ça, mais je vais juste quand même vous dire un truc que je dis parfois quand on me demande aussi à la ligne, ça, vous n'êtes pas le seul à me demander. Je leur dis, le problème qui se passe, c'est que je ne vois pas la différence entre une grippe, une pneumonie ou ça, parce que c'est les mêmes symptômes, hein, d'accord? Donc, si je verrais quelque chose, mais que ça se passe bien, alors est-ce que c'est ça ou l'autre, je ne peux pas vous garantir, hein. Mais on va regarder en gros. Vous pensez à cette question-là et vous me dites stop. Stop. Voilà. Bon. On va voir la suite d'événements. Moi, je vois pas ici quelque chose qui me dise que vous allez attraper quelque chose de grave. Bien entendu, je vois bien que vous faites aussi attention. C'est pas que, voilà. Et on sent que vous, quand même, vous êtes assez confiné. Donc,
Oui, mais bon, je sors quand même parce que sinon on pète on pète un câble. Oui, mais même si vous sortez le peu que vous sortez, on voit que vous faites attention, on sent qu'il y a une protection, que vous approchez pas forcément des autres. Voilà. Donc, continuez comme ça, continuez à prendre cette protection, les masques s'il faut, et puis les désinfectants, tout ce que vous devez faire habituellement. Et pour moi, là, a priori, je vois rien qui pourrait comme ça vous arriver. Maintenant, comme je dis, on n'est pas médecin, on peut pas, voilà. Hein. Mais je dirais continuer avec les mêmes méthodes, la même démarche que vous avez jusqu'à maintenant. Continuez à faire attention. Ok. Hein? Mm. Avez-vous une autre question? Je crois qu'on a fait le tour. Oui. On a fait le tour. Mais juste encore, vous voyez, une des deux, je voulais juste savoir. C'est ma maman ou ma soeur, si elle a quelque chose à me dire. Vous voyez rien? Alors, c'était bon, là j'ai enlevé la tâche, donc je me suis complètement débranchée, hein. Mais parce qu'au moment de la tâche que je peux le faire après ça. Mais moi, je sais que c'est votre sœur qui a communiqué quelque chose. Et je vous l'ai dit, mais je sais plus ce que c'est parce que moi j'oublie directement après. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, oui. et voilà, c'est ça que j'allais vous dire. Regardez à nouveau, et écoutez bien ce que je vais dire par rapport à la tâche, parce que c'est votre sœur, hein. Voilà. Hein. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle soirée, vu qu'on avait encore un appel. Et à très bientôt. À très bientôt, merci encore. Merci, bonne soirée, au revoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Alors, on est en train de me donner un petit peu les détails de votre prénom. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut par rapport à vous. Que voulez-vous savoir? Je vais vous appeler Sandra si ça ne vous dérange pas. Non. Alors, que voulez-vous savoir? Rien, c'est juste pour avoir peut-être le bol de cristal. Ah, pour augmenter vos énergies un petit peu? Ouais. D'accord. Donc, je vais mettre votre prénom dedans. Avec j'espère que vous me voyez parce que je suis tellement petite derrière ce bol. D'accord. Vous cachez derrière le... Ah ouais, non, mais complètement, hein, je peux vous dire. Hein. Ma foi, c'est la nouveauté de la... Ah non, mais je suis pas très bien, je sais pas ce que j'ai. J'ai hyper mal à la tête. Alors, vous allez penser... vous allez vous concentrer, fermer les yeux, et puis vous allez écouter le bol. D'accord? On va y aller, hein? Et voilà. Merci. Vous n'avez pas trop le moral, à ce que je sens, hein? Non, parce que j'ai de la pression, puis je sais pas d'où ça vient. Enfin, de la pression, c'est pas de la bière, hein, c'est genre... Non, mais j'ai bien compris. La pression haute, quoi. Non, mais ce qui m'embête, c'est que c'est de la pression, donc j'aimerais juste savoir d'où ça vient, quoi. Là, quand vous me parlez... la pression haute, vous parlez de ça? Bah, c'est quelqu'un qui me prend la tête, mais j'aimerais bien savoir qui c'est, quoi. Si je peux l'aider, bah, je l'aide volontiers, hein. Mais le problème qui se passe, c'est que moi, j'aimerais bien comprendre votre question, en fait, hein. Peut-être que vous la formulez pas exactement juste. C'est pour ça que j'essaie de comprendre votre question. Ouais, ouais, je cherche un peu qui c'est qui me prend un peu la tête, quoi.
Vous parlez de mauvaise énergie. Est-ce que vous arrivez à me dire si c'est un homme ou une femme, déjà? Alors, si vous parlez de mauvaise énergie, là, hein? Voilà, ouais. Voilà, pour moi, c'est plus clair la question. C'est pour ça que je ne comprenais pas la pression. Vraiment, j'essaye d'être positive. Hein. Pourtant, il m'arrive que des cacas, mais je veux dire, je tiens quand même le coup. Ouais. Mais voilà, est-ce que c'est une femme ou un homme? Alors, on va regarder. Donc, vous posez très fort cette question, mais je vais regarder si la carte est masculine ou féminine et ça répondra à ça. Vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, ouais, je vois ça. Eh ben, dis donc, ça fait quelque temps que c'est comme ça quand même, hein. Ouais. C'est comme si, alors c'est masculin, hein, c'est même pas une. Souvent c'est les femmes, mais là c'est vraiment masculin. C'est comme si pour une cause X, hein, moi je peux pas vous dire pourquoi la personne est comme ça contre vous, hein, mais en tout cas on sent de la colère, de la rancune, il y a quelque chose d'assez négatif par rapport à ça. Et le fait des fois qu'une personne ressente quelque chose de mauvais sur une autre, ça fait le mauvais œil, si je peux dire clairement, hein. Et quand on est comme ça provoque certains symptômes à la personne qui va pas bien, comme vous, par exemple, dans ce cas-là. Et parfois, par exemple, ça arrive qu'on dort mal, qu'on a un déséquilibre alimentaire, que parfois on a des sauts d'humeur. Ouais, d'accord, mais je peux faire quoi pour qu'il arrête ses délires, quoi, je veux dire. Alors, plus, il est pas seul, je veux dire, il est pas en souffrance, voilà, il est pas en train de crever, quoi, je veux dire, faut qu'il arrête. Alors, l'important, c'est pas de le faire arrêter, l'important, c'est de vous en protéger, c'est différent. Parce que si vous vous en protégez, indirectement, il peut faire ce qu'il veut, consciemment ou inconsciemment, parce que c'est pas forcément toujours conscient. Et puis vous, ça ne vous touche plus, d'accord? Alors, il y a des choses. Alors, moi, je travaille beaucoup, mais énormément pour ça et ça marche extrêmement bien. Et ça vous coûte rien, ce que je vais vous dire là. Hein. Ça s'appelle la flamme violette de Saint-Germain. Moi, ce que je vous conseille, c'est de peut-être d'appeler lundi, parce que là maintenant, ça sera trop tard, au 021 604 24 00, le même numéro que la boutique qu'on met en ligne. Et vous leur donnerez votre mail et puis ils vous enverront des prières, les prières de la flamme violette de Médecin Germain que j'ai préparées exprès. D'accord? Il faut le faire pendant 21 jours chez vous. D'accord? Il faut le faire 21 jours à voix haute, comme si on lisait à voix haute, sans crier, normal. Chaque prière, donc c'est des décrets. Chaque prière, donc ce sont comme des décrets. Vous devez les dire chacune 3 fois à voix haute, d'accord? Par exemple, le premier décret, vous le faites 3 fois d'affilée. Une fois que c'est fait, vous devez imaginer que vous êtes dans du violet tout autour de vous et dans votre maison. C'est important. Deuxième prière, la même chose, jusqu'à qu'on arrive à la fin. Quand vous arrivez à la dernière, vous avez fait 3 fois, mis dans du violet, vous allez faire un nettoyage énergétique en plus. Ça veut dire vous devrez imaginer que vous plongez dans de l'eau violette et que vous sortez de cette eau, comme quand on sort normalement d'une piscine, de l'eau, d'un lac, ce que vous voulez. Donc l'eau du couleur violette, hein. Blanc comme neige ou blanc comme l'Immaculée Conception. Et puis, ça va faire un nettoyage. Il faut le faire ça une fois par jour, quand vous voulez, 21 jours, mais chaque décret 3 fois. Et c'est très important de les faire 21 jours sans oublier un jour. Et vous verrez qu'il y a des choses qui vont déjà se mettre en place et qu'il y a des symptômes que vous pouvez avoir aujourd'hui qui risquent de bien disparaître assez vite. D'accord? Mais il faut vraiment faire ça et vous demander par mail qu'on vous les envoie, on vous les enverra. Vraiment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hein? Ça, c'est quelque chose que vraiment, il vous coûtera rien. Il faut juste faire ça comme je vous ai dit. Et si vous avez oublié ce que je vous dis, sur la première feuille qu'ils vont vous envoyer, c'est écrit exactement ce que je viens de vous dire. D'accord. Et une fois que vous aurez fait ces 21 jours, moi, j'aimerais bien que vous me faites un retour.
D'accord? Puis cet homme, par exemple, j'ai eu des problèmes avec. Enfin, j'ai pas eu de problème, mais c'est lui qui. Pourquoi il accepte. Moi, je suis dans une situation qui est. Voilà, je suis seule. J'ai pas d'emploi, tout ça. Et puis lui, là, je pense qu'il est marié, il a des enfants, il a un emploi. Je comprends pas pourquoi Alors, c'est pas parce qu'on est bien dans sa vie qu'on peut pas avoir une colère sur quelqu'un, justifiée ou pas. Donc, moi, je ressens que cette personne a une colère contre vous, mystère pourquoi. Et puis mais il ne le fait pas toujours. Vous savez, des fois, quand on fait un mauvais œil à quelqu'un, c'est pas forcément toujours conscient. C'est pas, ouh là là, je vais faire le mauvais œil à cette personne parce que je l'aime pas. Non, il est conscient. J'ai vu qu'il était. Alors, en tout cas, alors mettons que ça soit conscient dans tous les cas, même si c'est conscient, si vous faites ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh ben, il peut faire ce qu'il veut, hein. Vous serez nettoyé, protégé de ça. Donc, ça va, comme je dis, ça va rien vous coûter et c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Maintenant, à un moment donné, il va lâcher parce qu'on ne peut pas faire ça éternellement. Jusqu'à ce que je meure. Ah bah non, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous nettoyer, vous protéger, hein, dans tous les cas. Non, parce que là, je commence à être en difficulté. Hein. Ah, c'est pour ça que je vous dis. Et puis, au niveau vous savez, des fois, certaines personnes qui ont fait ça, moi, j'ai vu des petits miracles. Hein. Franchement, il y a des personnes qui ont, déjà, pas seulement qu'ils allaient mieux, mais ils ont des fois retrouvé leur voix, une voix professionnelle ou une voix, des choses qui se mettent en place. Mais je peux pas vous dire que ça arrive tout de suite, hein, parce que, voilà, ça se met mais ça se fait. Tranquillement, chaque chose se mettra en place. Et ça, en principe, ça arrive dans l'année où on le fait. Si par exemple, vous faites 21 jours, je ne peux pas vous dire si c'est dans les 21 jours, mais en tout cas, c'est dans l'année que vous le faites. D'accord. Donc, faites-le et vraiment, vous verrez que les choses vont se mettre tranquillement en place et puis ça va aller beaucoup mieux. D'accord, ouais. Ok. Vous avez une autre question ? Non. Merci beaucoup. Faites beaucoup de courage et puis crochet. Ouais. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Et ben voilà, l'émission continue encore un petit moment au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, bien entendu, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Il y a une magnifique équipe qui est là tout le temps. Il y a toujours quelqu'un de connecté. Hein. Si vous ne trouvez pas une personne, il y aura l'autre. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'elle fait, chaque personne, parce que toutes les personnes ont des supports différents. Il y en a qui ont des tarots, il y en a qui ont des runes, il y en a que, je sais pas, ils vont plus aller dans les oracles. Vraiment avec des supports très différents. Même la boule de cristal, nous avons des personnes qui enlèvent les entités, qui retrouvent des objets, les animaux, enfin, vraiment pour tout le monde et ceux qui font l'interprétation des rêves. Et tout ce monde-là, ils se trouvent là ce soir. Nous avons des personnes qui retrouvent les objets, d'autres qui font, vraiment, ils ont tous des grandes capacités de pouvoir vous aider. Vous voulez savoir exactement ce que fait chaque personne, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Nous avons un appel. Bonsoir. Mais bonsoir, c'est là. Mais bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien et toi? Vous, pardon? Mais super, mais je vous reconnais, hein. Voix vous unique. Me reconnaissez? Bien oui, sûr. Ça je le sais. ça fait plaisir de vous voir là. Oh, merci, ça fait... Comme je ne sais pas quoi demander, j'aimerais une tache d'encre générale. Ah ouais. Hein? Ben oui, général. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est une bonne idée. Donc, vous allez me dire à voix haute votre première lettre de prénom. C. Allez. Et puis, j'aimerais un chiffre, comme d'habitude, entre 3 et 6. 5. 5. Ah, ça, c'est mon chiffre préféré pour ça. 3, 4, Ah, mais c'est la mienne 5. Aussi. Hein. Je n'ai beaucoup dans ma lettre de naissance. Donc, on va plier tout ça et on va voir tout ce que ça va donner.
Ouais. Cette magnifique tache d'encre. Alors, j'espère que je vais pas en mettre partout, mais je vais quand même vous la montrer. Ah oui, j'espère bien. Hein. Est-ce que vous la voyez? Pas pour le Des moment. fois, il y a un petit décalage, c'est pour ça. Alors, un peu plus à votre droite pour que je la voie en entier. Alors, à ma droite, c'est là. À ma gauche, c'est là. Donc, c'est à ma droite, hein? À votre droite. Pas mieux? Non. Ah, Oui, là. mais je ne vois pas le bas. Ah bah, Je ne vois pas le bas. on demande beaucoup aujourd'hui, hein? Il faut la monter un peu. Ah oui, je la vois. Parfait. Ah, je la vois. voilà. Oui, je la vois bien maintenant. Voilà. Pourquoi elle est rouge en fait? C'est parfait. Hein? C'est rouge c'est pas toujours maintenant? facile. Hein? C'est rouge maintenant? D'habitude, c'est bleu. Ah, mais aujourd'hui, je l'ai fait rouge. Hein. C'est l'amour, voilà, je dis c'est rouge. Ah oui, d'accord. Oui, vous voulez que je tombe amoureuse, c'est ça? Je dirais que c'est à l'air du temps, le rouge, ces temps-ci. Oui. Bon, je suis amoureuse de la vie, c'est déjà bien. Hein. Ah, bah, écoutez. Alors, moi, je vais vous expliquer un petit peu cette tache d'encre. Je dirais, j'ai l'impression que vous êtes dans une période de vie où vous êtes en train d'évoluer, si je peux dire, spirituellement, différemment. C'est comme si quelque chose se mettait en place. Oui. Et est-ce que vous avez commencé à apprendre ou à étudier quelque chose ou à lire quelque chose de nouveau? Oui. Je parle de spiritualité, hein. Vraiment, parce qu'on sent que grâce à ça, à ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui, il y a une belle ouverture et une autre façon de voir les choses. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, hein, exactement comme lecture, hein. Mais c'est ce que vous apprenez là aujourd'hui. Je médite beaucoup plus qu'avant. Ah. Voilà. Alors là, ça me parle. Alors là, je viens de recevoir un message. Ça s'appelle les. Vous connaissez les mémoires akashiques? Oui. Alors, je peux vous garantir, vous êtes dans une période de vie, si je peux dire, pendant que vous faites vos méditations, vous avez maintenant l'opportunité d'aller regarder dans cette bibliothèque de tous ces registres qu'on a dans notre vie, parce que je ressens qu'il y a des réponses que vous allez recevoir de cette bibliothèque. Oui, j'ai déjà commencé à recevoir. Voilà. Et vraiment, vous avez une belle capacité parce qu'il y a des gens qui doivent apprendre à faire ça. Et vous l'avez inné, si je peux dire. C'est en vous. Oui. Et là, on voit deux personnes qui se plient, qui sont je dirais en prière. Hein. Oui, c'est ce que j'étais en train de voir là. Ouais, c'est bien. Hein. Vous êtes bien. Hein. Donc, on voit vraiment la personne qui est en prière, Et puis, est-ce que je sais que vous aimez les pierres. Oui. Et j'ai l'impression que dans vos méditations, vous avez rajouté quelque chose. Non, j'utilise toujours la même pierre. Que je mets dans un endroit où je ne peux pas dire parce que oui, je le mets dans mon nombril en fait, toujours. Ah, je ne veux pas savoir. Oui, j'ai un bracelet que j'utilise aussi. Oui, un nouveau bracelet que j'ai. Voilà. Ouais. Oui. Oui, hein, on parle d'anges là-dessus. Hein, c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'on voit deux anges qui sont autour de vous, qui vous accompagnent dans ce chemin de spiritualité, et que cette ouverture, elle est là, elle est présente. Et franchement, vous avez tout maintenant pour bien faire par rapport à ça. Donc, peut-être vraiment, c'est une période où, si je peux vous donner un conseil, dès que vous recevez un message, écrivez-le. Et puis, chaque message, écrivez-le. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous aurez une page A4 avec des messages qui se suivent l'un à l'autre, mais qui ont vraiment une belle signification. Et j'ai envie de vous dire, j'aimerais que dans la prochaine méditation, que vous allez rechercher dans ces mémoires un message pour votre fille. Parce qu'il y a quelque chose que... Je vous dis ça parce que je le ressens comme ça. D'accord. Vous devez avoir... Vous allez recevoir un message pour elle. Je ne sais pas ce que c'est le mystère, c'est vous ça vous appartient à vous et à elle. Et ce message, vous devrez le lui transmettre. Je ne sais pas si elle va le comprendre. Si elle ne le comprendra pas, vous allez le comprendre pour elle et vous pourrez lui expliquer.
Je pense qu'elle le comprendra sans problème, oui, je pense. Je vous dis ça parce que dans la tâche d'encre, en bas, bon, je me mets, Oui, ça va dans oui, ce- c'est ça, ouais, c'est ça que j'ai de la peine à voilà. comprendre. Alors, Là. en bas, attendez, hop, voilà, là, Oui, oui. c'est l'enfant intérieur. D'accord. L'enfant intérieur, c'est vrai que des fois on entend notre enfant intérieur, mais l'enfant intérieur, c'est aussi notre propre enfant, l'enfant qu'on a engendré. Oui, ok, oui, je comprends. Et cet enfant, aujourd'hui, elle est dans une période de sa vie, je ne parle pas de travail ou quoi que ce soit, elle est dans une période de sa vie où elle a besoin d'une sorte de protection, comme si on devait l'entourer, pour une raison qui m'échappe. Hein. Mais je comprends, moi je comprends très bien. Alors, et c'est là maintenant qu'il vous faut aller choper ce message pour pouvoir lui apporter à elle ce mot. D'accord. Ok. Je me sens un peu plus. Ah oui, voilà. Oui. Donc, voilà. Non, mais je suis en train de me concentrer. D'accord. Enfin, je vais chercher les infos, en fait. Donc, juste pour vous dire que franchement, s'il vous plaît, faites ça et vous me donnerez un retour. Pour moi, c'est important de comprendre pourquoi on me dit ça des fois. Oui, bien sûr. Je le ferai. Mais elle me plaît maintenant, donc. Ah, moi aussi, je l'adore. Avez-vous encore une question? Je vous demande ça parce que je sais que je dois envoyer une publicité. D'accord, c'est parfait. Non, je voulais juste la tache d'encre pour voir si mes ressentis c'était juste. Alors, c'est magnifique. Ok, merci. En tout cas, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir. À vous aussi. Au revoir. Merci. Et bien voilà, l'émission continue, mais comme elle continue, on pourrait dire aussi qu'il y a une petite page de publicité, donc j'ai juste à vous dire à tout de suite. Et voilà, c'est reparti, on continue encore pour un petit moment. Je vais quand même présenter les personnes qui sont là à l'arrière au 0901 901 993. Tout en vous rappelant que si vous avez envie de savoir un petit peu plus sur chaque personne, vous allez au www.parlesavenir.tv, vous avez tout sur chacun. Là, ce que je pourrais dire, qui est connecté actuellement? Par exemple, nous avons Maude 021, médium pur, clairvoyante, channeling et dégagement des entités. Elle fait aussi du magnétisme. Quand on dit dégagement des entités, c'est parfois on ressent cette énergie qui est pas bonne pour nous, mais est-ce que c'est une entité ou est-ce que je vais pas bien? Donc, à ce moment-là, si vous avez un doute, vous appelez par exemple Maude, elle va pouvoir vous dire si c'est une chose ou l'autre. C'est très important parce que les entités nous empêchent d'avancer, nous bouffent toute notre énergie. Donc, rappelez-vous Maude 021. Nous avons, je vais baisser avec un petit peu la souris, Lucie 429. Lucie, médium pur, tarologue, numérologue, et elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez peut-être votre chat qui a disparu, votre porte-monnaie est perdu, vous appelez Lucie, elle va répondre vraiment très rapidement et vous trouvez cet objet, ces choses que vous avez perdues, et puis ça, c'est le top. Mais bien entendu, Lucie, elle arrive aussi avec sa numérologie et sa tarologie à répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi Marie 345. Elle est là aussi pour répondre à vos questions, que ce soit d'ordre amour, travail, argent. C'est quelqu'un de formidable. Elle est là vraiment très, très souvent. Nous avons des très bons retours. Donc, allez-y, appelez ces personnes qui sont à droite de l'écran. Et nous avons aussi Tracy 888, médium pur, clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités aussi. Elle est channeling et elle fait du magnétisme. N'oublions pas que Tracy parle plusieurs langues. Elle parle l'anglais, l'italien, l'allemand. Donc vraiment, je crois qu'il y a pour tout le monde. Si vous ne savez pas le français, je pense que là, vous avez Tracy qui peut répondre à vos questions
dans votre langue. Nous avons aussi Michael 624 qui est médium pur et tarologue. Il peut aussi vous répondre, il faut lui faire confiance car il est très droit, il va vraiment être juge dans les mots. Donc allez-y, Michael 624. Nous avons aussi Raphaël 422, médium pur et clairvoyant. Il est voyant de naissance, il va vraiment donner en détail votre présent, votre passé, votre futur. Donc allez-y, Raphaël 422 et Marie, médium pure et clairvoyante. Marie, elle est médium auditif, voyante et clairvoyante vraiment depuis son enfance. C'est quelqu'un qui est formidable, donc allez-y, appelez-la actuellement, elle est libre aussi. Donc, je crois que j'ai fait le tour de toute l'équipe. En attendant, en tout cas, cette équipe, elle est juste formidable. Elle est connectée même après l'émission. Vous pouvez toujours jouer, participer à ce fameux concours et tirage au sort et gagner ici en direct une consultation pour 1 franc. Donc, comment faut-il faire? Donc, vous faites tout simplement, vous écrivez le mot TVM3, numéro 700 francs les SMS et c'est parti. Ou bien nous envoyer une jolie petite carte postale. TVM3, code postal 285 1024 écus blancs. Je répète, TVM3 285 1024 écus blancs et vous marquez. N'oubliez pas de marquer votre prénom et votre téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Surtout si vous avez gagné le concours. Ce serait dommage parce qu'avec ce concours, vous pouvez appeler ici en direct et avoir une consultation offerte. C'est un concours et un tirage au sort et poser toutes vos questions. Quel que soit le consultant, eh ben voilà, il sera là pour répondre à toutes vos questions. Rediffusion de cette émission toujours le lendemain entre midi et 14h. Ça veut dire que vous avez peut-être posé des questions ce soir. Vous avez peut-être pas tout écouté, que ce soit une tâche d'encre ou autre. Vous regardez, vous écoutez le lendemain et ça, c'est le top. Bien entendu, vous avez aussi l'autre possibilité qui est la page Facebook. Parlez-moi d'avenir. Donc, vous likez, vous partagez. Et là aussi, vous avez les émissions, même de hier, d'avant-hier. Vous pouvez regarder, re-regarder. Et puis, peut-être vous avez appelé. Et là, ça vaut la peine de réécouter. Vous avez peut-être demandé aussi le bol de cristal. Bol de cristal, elle fonctionne très bien. Ça va vous augmenter vos taux vibratoires. C'est le top du top. Carte prépay. Vous êtes en train de vous dire, mais si j'appelle puis ça coûte cher, ben vous avez les cartes prépay qui est un tarif préférentiel. Vous allez pouvoir l'avoir. C'est vraiment quelque chose moi, je trouve que c'est bien parce que personne ne sait si vous l'achetez. Ça vous appartient. Et puis, s'il reste des minutes, vous pouvez les garder. S'il n'y en a plus, ben, quand vous arrivez à la fin, il y aura une jolie musique qui vous dira que vous arrivez à la fin. Et ça, c'est le top du top. Comment pouvez-vous avoir ces magnifiques cartes prépay? C'est très simple. Vous allez depuis le site internet, vous commandez votre carte prépay, bien sûr carte par paiement bancaire, ou bien notre solution c'est le 021 694 24 00. Et là, idéalement horaire de bureau, parce que si vous appelez pas hors horaire de bureau, vous aurez un répondeur. Et là à nouveau, prénom et téléphone, qu'on puisse vous rappeler. Et puis comme ça, vous pouvez passer votre commande, poser des questions par rapport à une commande, car comme vous savez, il y a le www.parlez-moi-avenir.shop. Et là, vous avez plein de choses pour vous faire plaisir, si je peux dire ça comme ça. Et ce soir, j'ai envie de parler de quelque chose, comment gérer n'importe quelle situation grâce aux 4 niveaux de l'intuition. Il est plus important que jamais de nous laisser guider parce que nous dicte notre intuition, car ces impulsions sont liées à notre véritable destination. Apprendre à développer et à se faire confiance, notre intelligence intuitive. De plus important que jamais, la réalité est que seul le système de guidage que nous avons réellement besoin, c'est d'avoir une vie meilleure, réside dans notre intelligence intuitive, qui est innée en principe. Donc tout le monde a une intelligence intuitive. Il faut juste la travailler pour pouvoir la développer, puis pouvoir avoir des réponses à certaines questions et de suivre notre intuition, que ce soit pour l'amour, le travail, quel que soit. Et pour les autres aussi. Et lorsque ceci est bien exploité, elle peut nous amener au choix, aux idées, aux innovations susceptibles de nous guider vers ce qui est dans notre meilleur intérêt. Et ainsi améliorer notre vie. Donc, on va dire que le premier niveau, c'est la sécurité, la sûreté, la survie, les attributs de l'instinct. Nous avons tous déjà ressenti sa présence dans nos vies. L'instinct est certainement l'interprétation la plus évidente de l'intuition.
Bien qu'il ne soit qu'une petite partie du système décisionnel, nous ne devrions pas uniquement nous fier à lui pour atteindre notre plein potentiel ou certains résultats. L'instinct est simple, basique, et signifie que communiquer les sensations opposées et utiliser les impressions telles que oui ou non, bon ou mauvais, sûr ou non, pour transmettre son message. Lorsque notre instinct est opérationnel, il répond à des questions comme « Est-ce que c'est le choix ou cette personne qui est mon meilleur intérêt? Puisque je vais prospérer dans cet environnement, est-ce que je vais réussir? C'est une situation qui est bonne ou pas pour moi? » Et là, on dit oui ou non. Il faut travailler dessus et là, vous ressentirez quelle est la meilleure solution pour vous en ce moment. Par exemple aussi, il y a le courage, la compassion, la communication sont des attributs qui viennent du cœur. Le cœur nous encourage à adopter le courage, la compassion et l'attention afin de nous faciliter le contact avec notre environnement et toutes les autres formes de vie. Nos cœurs nous guident et c'est le meilleur de nos guides dans le fond, qui est tout ce qui touche l'émotionnel. Donc, nous avons aussi un centre de sagesse qui nous permet de nous poser aux questions telles que ma vie est-elle remplie? Est-elle sereine? Et là aussi, on répond par oui ou non. Nous avons une vision, une imagination et la création sont les attributs du pouvoir visionnaire. Le troisième niveau de l'intelligence intuitive se trouve dans le pouvoir mystique et souvent sous-estimé de la perfection extrasensorielle. Celui-ci inclut la vision spirituelle élargie et le rêve lucide et les autres événements psychiques. C'est le niveau de l'intuition ou l'émergent, les idées innovatrices, les solutions extraordinaires et les nouvelles façons de faire les choses. Lorsque ce centre de sagesse est actif, cela vous permet de poser des questions telles « Qu'est-ce que je considère comme une chance ou une possibilité? Y a-t-il quelque chose que je ne prends pas en considération ?» La conscience de l'unité et de la conscience universelle sont les attributs de la sagesse universelle. La quatrième niveau, qui est celle-ci, est l'intelligence, l'intuitive, et certainement le plus le non-physique. Cette intelligence est généralement activée lors des stades avancés de la prise en conscience ou de la méditation profonde qu'on fait souvent et de plus en plus. Certains font parfois de l'expérience après des expériences de mort imminente, ces périodes de traumatisme ou de stress intense. Le niveau le plus élevé est l'intuition que l'on peut atteindre est en nous, en forme physique, et celui-ci qui nous permet d'accéder au royaume des rêves, de notre monde intérieur, celui qui est tout et celui qui est. Ce niveau nous permet de prendre conscience à notre relation avec l'univers, notre capacité de créer cette intelligence, source même de notre réalité. Lorsque nous sommes alignés, d'où ce niveau d'intelligence nous reconnaît et nous arrivons à faire des choses importantes dans notre vie. Ce que nous avons est le pouvoir de changer et nous guérir si nous le souhaitons. Dans ces vastes univers, il n'y a que conscience. Plus vous familiarisez par ces niveaux de communication, plus votre lien avec ces formes d'intelligence prendra de l'ampleur. Et peu à peu, et peu importe ce que l'on vous dira, vous évoluez comme jamais. Donc, je dirais ça comme ça, plus vous travaillez votre intuition, plus vous aurez des réponses dans votre vie. C'est important. Aujourd'hui, nous avons le temps de le faire. Je dirais que nous sommes en confinement. C'est une période effectivement difficile, mais c'est un moment où on peut aussi peut-être faire, j'appelle ça des jeux, d'apprendre, de s'améliorer, de développer certaines choses où on n'a pas le temps de faire, par des jeux, par un apprentissage différent. Vous savez peut-être pas méditer, c'est le moment d'apprendre. Nous avons plein de choses sur Internet, j'appelle ça Internet, c'est magique. Ça coûte rien, ce que j'ai en train de vous dire. Ça veut dire que vous avez envie d'apprendre à vous, à faire de l'intuition, à travailler votre méditation. Vous allez sur Internet, vous mettez méditation guidée, durée de 5 minutes, j'ai envie de traverser la forêt ou un nettoyage énergétique, vous trouverez ça sur Internet. Et vous verrez que vous allez vous apaiser. En tout cas, moi, je sais que quand j'ai un moment où je suis pas bien ou nerveuse ou j'arrive pas à me concentrer, je prends une méditation guidée, hop, je le mets dans les oreilles parce que j'ai souvent des casques pour ça. Je m'allonge et j'écoute et je me laisse aller. Et ça peut aider énormément. Bien entendu, n'oublions pas qu'avant de faire une méditation guidée, il faut vraiment impérativement
justement en prendre conscience qu'il vous faut vous enraciner, vous accrocher à cette terre pour être en alignement, vous enraciner, savoir le juste milieu et être en équilibre entre le ciel et la terre. Autant c'est pas bon d'être complètement raciné, donc ça veut dire matérialiste, je ne crois en rien, je crois que seulement ce que je vois. Autant c'est pas bon non plus le contraire, d'être complètement connecté en haut et pas connecté en bas, parce que quand on est complètement en haut, on perd le sens des réalités. Et c'est important aujourd'hui de se retrouver. Maintenant, nous avons le temps de le faire, donc allez-y, faites-le. C'est une belle opportunité que nous avons aujourd'hui. Et si on ne le fait pas aujourd'hui, je ne vois pas quand on va le faire. Hein. Donc, combien de fois on s'est dit, mon Dieu, si j'aurais eu le temps? Eh bien, nous l'avons. En attendant, ce qui est sûr, c'est que vous avez ici à l'arrière plein de personnes qui sont connectées là. Ils vont répondre à vos questions. Ceux qui sont en vert, ben justement, ils sont libres. Ceux qui sont en jaune seront occupés. Comment faut-il faire? Ben, c'est simple. Vous faites le 0901, 901, 903. Vous tapez sur le, bien entendu, ça sera ici, en direct avec la personne qui se trouve dans l'émission entre 20h et 22h. Si vous tapez sur le 2, ben alors là, ça sera entre 20h et 22h et même pendant toute la journée. Il y a quelqu'un de connecté à l'arrière qui vont répondre à toutes vos questions. Amour, travail, argent, enfin, tout ce qui vous passe par la tête, même vos animaux précieux. Si vous avez une inquiétude par rapport à un animal, ben voilà, vous avez des personnes arrière qui vont pouvoir répondre à tout cela. J'ai envie de vous répéter que j'ai dit, je crois au début de l'émission, justement, ces temps, on fait des interviews. La prochaine interview, qui est vraiment très intéressante, je vous conseille de bien l'écouter. Ce sera le mardi 28 avril à 19h20, on va justement parler de ces fameuses facultés extrasensorielles, comment on peut apprendre à les développer. Donc, on a parlé d'intuition, ben là aussi, c'est très important. Et puis, de vous rappeler qu'il y aura la rediffusion pour ceux qui ne peuvent pas l'écouter, toujours le dimanche à partir de 14h. Donc, nous avons vraiment plein de choses qui vont nous aider à nous améliorer, à aller de l'avant. Et ça, c'est le pied géant. Et puis, je répéterai jamais assez. Vous avez envie de revoir l'émission, ben, il y a plusieurs méthodes. Site internet, www.parlez-moi-avenir.tv. Vous avez aussi la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Et ben aussi, ben voilà, toujours la rediffusion de l'émission le demain entre midi et 14h. En vous rappelant que toutes les personnes que j'ai annoncées ce soir ne seront pas forcément les mêmes demain entre midi et 14h. Je suis parfois connectée le soir et vous regardez bien quand je suis connectée à droite de votre écran. Et oui, le temps passe vite. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, je vous remercie de tous ces appels que nous avons eus ce soir. Je vous souhaite vraiment une très bonne santé, une bonne fin de soirée et j'espère à très bientôt.